YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 20 livres préférés de l'année 2022. Je les ai classés, ça n'a pas été évident et on ne va pas traîner parce que 20 livres, ça fait beaucoup. C'est parti! Et on commence par le seul et unique graphique de cette liste. Alors c'est vrai que je suis pas très graphique, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo et d'ailleurs on revient sur le sujet, étant donné que je vous présente ici le Grimoire d'Elphie, donc ici le tome 1, mais c'est la saga en général, le coup de cœur. Donc c'est publié chez Dracou et c'est écrit par Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludwin. C'est une BD qui parle d'une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs de petite sorcière. Elle a perdu ses parents et elle va partir faire le tour de la France dans un bus librairie avec ses deux sœurs. C'est une histoire qui est très touchante, très mignonne. Les dessins sont juste magnifiques. Si je peux, je vous ferai des inserts. Mais vraiment, on est sur une petite pépite niveau graphique et j'ai hâte de découvrir la suite et les autres œuvres de Audrey Alouette. En tout cas, je sais qu'elle a fait Le Jardin des Fées et même genre d'illustration et j'adore. Je vous le recommande. Très très vivant. En 19e position, on retrouve La Faucheuse de Neal Shusterman que je n'ai plus en papier étant donné que je ne l'ai pas gardé. Alors vous allez vous dire pourquoi il est dans ses livres préférés si elle ne l'a pas gardé. Eh bien parce que je vous parle ici du tome 1, mais pas de la suite. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2 qui ont été des coups de cœur incroyables, mais le tome 3 m'a légèrement déçue, ou du moins ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et j'ai pas pu m'empêcher d'être un petit peu déçue, alors qu'elle était très bien cette fin, mais en tout cas je garde surtout le tome 1 et le tome 2 en tête. Dans La Faucheuse, on va suivre deux personnages qui deviennent des apprentis faucheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont censées tuer les êtres humains parce que les êtres humains ne meurent plus de façon naturelle, ils sont devenus immortels et il faut bien réguler la population et la densité de personnes sur Terre. C'est une histoire qui est géniale, Neal Shusterman, vous allez voir, il y en a un autre de lui dans ma liste, que je n'ai pas en papier d'ailleurs, bon bref. Et vraiment exceptionnel, j'ai adoré, l'écriture est très très intensive, enfin, comment dire, c'est très prenant, on est plongé dans l'histoire, mais d'une façon, moi je ne pouvais plus lâcher les romans, honnêtement. Neal Shusterman, il a ce pouvoir et j'ai hâte de découvrir le reste de ses œuvres parce que vraiment, son écriture, j'adore. Il sait faire beaucoup de choses différentes. Donc en tout cas, dans ce cas-là, la dystopie et la science-fiction, c'est un pari réussi pour moi. En 18e position, on retrouve Les Étoiles Invisibles de Elle McNicol, publié chez l'École des loisirs dans leur collection Medium. Et ici, on va suivre une petite fille qui est atteinte d'autisme et qui fait face aux a priori et aux préjugés et au monde autour d'elle qui n'est pas toujours super sympa avec elle. Durant une sortie scolaire, va découvrir que les sorcières de son village ont été tuées et massacrées et elle va être très 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 atteinte par ce sujet. Elle va en devenir complètement obnubilée et j'ai adoré la représentation de l'autisme dedans. Il y a deux personnages qui sont atteints de TSA, donc trouble du spectre autistique, et vraiment c'était très très bien représenté, que ce soit dans l'enfance ou à un âge plus avancé. Et j'ai beaucoup aimé la famille, l'esprit de soutien qu'il y avait dans ce livre. Vraiment, ça m'a touchée. Vous pouvez le voir. Bon, les post-it sont très moches, il faut que je les remplace. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et je vous le recommande si jamais vous avez envie d'une lecture assez douce mais qui aborde quand même des sujets assez sérieux. On retrouve ensuite Décomposé de Clémentine Beauvais, publié ici dans la collection L'Iconopop chez l'Iconoclast. On est ici sur un récit en vers libre, comme c'est très bien le faire Clémentine Beauvais. Et ici, elle revisite le poème de Baudelaire, Une charogne. Donc, le poème original raconte, nous présente le corps d'une femme sur le bas-côté et en parle vraiment d'une façon très... C'est très particulier comme poème, je vous laisse aller découvrir. Et ici, Clémentine Beauvais imagine que la charogne parle, donc elle se met du point de vue de cette personne qui voit les gens passer devant elle sans s'arrêter avec un air dégoûté. Et c'est très 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 bien écrit, vraiment on est sur... Alors on est très loin de ce qu'a fait Clémentine Beauvais, on n'est plus du tout dans de la jeunesse, mais j'ai adoré cette lecture et de toute façon cette collection je vous la recommande grandement si vous aimez la poésie. J'en ai 6 de cette collection là que j'ai lu tous cette année et je les trouve incroyables. Le livre suivant, il s'agit donc d'un livre de Neal Shusterman comme je vous l'expliquais. Je ne l'ai pas en papier et pas parce que je ne le garde pas mais parce que je l'ai prêté et il s'agit du Goût amer de l'abîme, donc de Neal Shusterman, publié chez Nathan.
Et ici, on est dans un... Donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré de la vie de l'auteur, et il nous parle d'un enfant, enfin du point de vue d'un enfant atteint de schizophrénie, et on alterne les chapitres où on voit la vie dans l'hôpital et la vie sur un bateau. L'enfant se retrouve avec un équipage un peu particulier, avec une relation un peu toxique avec le capitaine. Et il faut vraiment plonger dans l'histoire. Je peux que vous recommander cette histoire. Pour moi, elle est à mettre entre toutes les mains. Elle m'a fait passer un moment incroyable. J'en ai pleuré. C'était exceptionnel. L'écriture est très belle. On sent à quel point Neil Shusterman se sent concerné, étant donné que c'est l'histoire de son fils. Et j'ai trouvé que c'était très très bien amené. En plus, c'est très accessible, donc ça peut permettre à la jeunesse d'en savoir un petit peu plus sur la schizophrénie et les troubles de l'identité. Et vraiment, foncez. Si vous ne l'avez pas lu, foncez. Il est juste extra. J'ai fait un classement, mais vous remarquerez que tous les livres, en fait, je les trouve incroyables. Ils ont tous eu 5 étoiles, donc on est sur le haut du panier. J'ai lu environ, sans compter les graphiques, environ 110 livres cette année. Donc pour choisir, c'était compliqué, mais ici, on est vraiment sur ce que j'ai préféré lire. Et à part le top 5, c'est vrai qu'ils sont tous très très bons à leur niveau, dans leur genre. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit de mon auteur préféré, et ici, je vous présente Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu, publié chez Albin Michel. Donc on est dans leur collection de littérature blanche. Et ici, Mathias Malzieu se met à la place de son papa qui a vécu la guerre et qui a dû se cacher chez de la famille à lui. Et donc on a toute cette guerre du point de vue d'un enfant. Et on n'est pas sur le point de vue donc de la guerre, des batailles et ni du génocide juif. On est vraiment sur une autre partie, c'est la partie qu'on voit un peu moins, celle où les enfants finalement sont aussi des victimes, dans le sens où ils se retrouvent à se cacher, à devoir vivre avec la peur des bombes, la peur d'être retrouvés, parce que pour certains ils ne devraient plus être là. Et vraiment c'est une histoire très touchante. J'ai adoré la façon dont Mathias Malzieu s'est mis à la place de son père. Il a réussi vraiment à transmettre des émotions qui sont très 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 fortes. Et de toute façon, pour moi, Mathias Malzieu, comme vous le savez, c'est une valeur sûre. Et ici, on est loin de ce qu'il a fait avant, étant donné qu'on n'est plus du tout dans un esprit fantastique. On est vraiment dans du réalisme pur. Et c'est quasiment une histoire vraie. Il y a 2-3 choses qui ont été inventées et rajoutées. Mais vraiment, sinon, c'est l'histoire du papa de Mathias Malzieu. Et je vous le recommande si vous aimez l'auteur et si vous aimez aussi cette période de l'histoire, en tant qu'objet d'étude, pas en tant qu'on a aimé la guerre, hein. Et vraiment, ce livre-là, je l'attendais parce que je suis tout ce que Mathias Malzieu fait. Et il a mis la barre très très haute. Dans un genre complètement différent, on retrouve La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, ici en édition collector, publiée chez Hachette. Et dans La passeuse de mots, on suit Aria qui est dans un royaume où les mots ont un pouvoir. Et elle va se retrouver à découvrir le pouvoir des mots. Elle va devoir découvrir sa destinée de passeuse de mots, et elle va être accompagnée d'une équipe d'hommes. Et j'ai adoré les relations de ces personnages, j'ai adoré l'univers. Le pouvoir des mots, c'est assez intense, c'est assez touchant quand on est quelqu'un qui est passionné de lecture. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai appris qu'il y avait 7 tomes de prévus, sachant que pour l'instant, il y en a 3 qui sont publiés, et il y en a qu'un qui est sorti en édition reliée, donc j'aimerais bien que les autres sortent aussi, sinon je les lirai sur liseuse en attendant. Mais vraiment, je le trouve magnifique, et en plus les auteurs sont absolument adorables. Je le pose un peu parce que c'est vraiment très lourd, mais les deux auteurs, donc c'est un couple, ils sont très très mignons, très, très touchants et plutôt drôles. Ils sont hyper accessibles et ils croient même pas en leur propre succès. Enfin vraiment, ils étaient là en mode mais c'est dingue qu'il y ait autant de monde pour nous rencontrer, mais si, parce qu'ils ont créé un univers on est dans de la fantaisie jeunesse, vraiment de très très bonne qualité. Et j'avais pu les rencontrer en plus, donc voilà, il est dédicacé. Je les trouve vraiment géniaux et j'ai hâte de continuer de découvrir la suite des aventures d'Aria. En 13e position, on retrouve Shelby Mayorine avec Serpentine Dove, publié chez De Saxus. Et ici, on va suivre Lou et Reed qui se retrouvent mariés, sachant que Reed est un chasseur de sorcières et que Lou est une sorcière. Donc il ne faut surtout pas qu'ils l'apprennent. C'est un livre qui m'a beaucoup fait rire. On est dans de la fantaisie, mais c'est vrai que Lou, c'est un personnage un peu, comment dire, aux antipodes du personnage féminin qu'on peut voir. Elle a un peu un langage de charretière, elle est vraiment...
elle est presque vulgaire dans sa façon de parler, et Reed il est complètement coincé, et bref, c'est une histoire qui m'a beaucoup fait rire. Je vous l'ai dit, j'ai hâte de découvrir la suite, j'ai pas encore eu l'occasion, mais en tout cas si vous connaissez pas et que vous êtes intéressé par une fantasy young adult, parce qu'on est ici sur du young adult, il n'y a qu'une seule scène il me semble, je biperai ce mot, vraiment foncez, c'est super drôle et moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais si vous pensez que ça peut vous plaire. Un autre livre que je n'ai pas en papier parce que je l'ai lu sur liseuse, étant donné que c'est des grosses briques et que le papier des romans me dérangeait un petit peu. Il s'agit de la saga ACOTAR et de plus particulièrement le tome 4 ou 5 selon le point de vue, donc Un palais de flammes et d'argent qui se concentre sur le personnage de Nesta qui est un de mes personnages préférés. Donc c'est écrit par Sarah Gimas et publié chez La Martinière Jeunesse, ou La Martinière tout court, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça parce que c'est beaucoup de scènes olé olé, clairement. Mais j'ai adoré l'histoire et dans le tome sur Nesta, on apprend à mieux connaître certains personnages et Nesta c'est un personnage qui est atteint de stress post-traumatique et de dépression. Et dans la fantasy c'est assez rare, je pense, de découvrir ce genre de thème. Et vraiment, j'ai été très très touchée par cette lecture. C'est une lecture que j'ai dévorée, mais en quelques jours. Et toute la saga, de toute façon, je la recommande pour ceux qui aiment la romantasy. Mais attention, scène explicite, clairement, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Un roman dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos précédentes, il s'agit de Riposte de Louise Arrête, publié chez Bayard et traduit par Clémentine Beauvais. On est ici sur un roman en vers libre qui raconte l'histoire de Lily qui est en surpoids et qui se fait harceler au collège ou au lycée, je ne sais plus. Au lycée, elle est au lycée. Et dans une tentative pour l'aider, son papa va lui proposer de tester la boxe. Et enfin, c'est une histoire qui est un petit peu plus complexe que ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai eu les larmes aux yeux également. C'est un livre qui est très beau, qui est très fort. La plume est très juste. Vraiment, Louise Arrête a réussi à faire quelque chose, à aborder des sujets compliqués, mais d'une belle façon. On n'est pas sur un cliché de l'acceptation de soi. On n'est pas sur du body positive à fond et qui en deviendrait presque toxique. Non, c'est quelque chose de très beau, de très simple. Et vraiment, je vous le recommande, ça se lit super vite. Et les traductions de Clémentine Beauvais, c'est toujours exceptionnel. Donc foncez, surtout que l'autrice est adorable. En 10e position, et là on entre dans le top 10, j'ai mis Le Chant des Sans-Repos de Roséanne Abrand chez De Saxius, ici en relié. Il est très très beau. Donc, Le Chant des Sans-Repos, c'est une fantaisie inspirée du folklore africain. Je vous en ai déjà parlé parce que je veux lire la suite. J'ai très envie de lire la suite, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps entre la fin d'année scolaire, enfin les vacances scolaires qui arrivent, donc ça se précipite un peu au collège, et Montreuil, et beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai eu peu de temps pour lire. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans une fantaisie inspirée du folklore africain qui est très complexe au premier abord, mais une fois qu'on est plongé, on est vraiment plongé. On va suivre Malik, dont la petite sœur se fait kidnapper par un esprit, et on va suivre également Karina, la princesse héritière du royaume. Et ces deux personnages ne sont pas censés se rencontrer, mais ils vont se rencontrer dans certaines circonstances. Il y a une notion de concours, d'épreuve. Moi, j'adore ce genre de choses. Et vraiment, c'est une fantaisie qui m'a sortie de ma zone de confort. Et je la recommande très très chaudement. On repasse dans du contemporain avec une des deux romances que vous allez retrouver dans cette liste. Et il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover. Donc ce n'est pas récent. J'ai ici la réédition poche collector. Et dans Jamais plus, on va suivre Lily qui va se rendre... Enfin, dans Jamais plus, on va suivre Lily qui est dans une relation toxique et on va suivre tout son chemin jusqu'à ce qu'elle s'en sorte ou pas. Je ne dirai rien sur la fin de cette histoire, mais vraiment, Colleen Hoover, c'est quelqu'un qui sait mettre des mots sur des choses très très dures et j'ai parfois même du mal à lire certaines de ses œuvres. Mais ici, j'ai réussi à passer outre certains trigger warnings. Et vraiment, je vous le recommande grandement. C'est très important pour moi comme histoire. C'est beau. Et c'est un vrai message d'espoir également. Et ça permet aussi de se dire, on n'est pas tout seul dans cette situation. On sait que ça existe. Et on entend, on voit, on écoute. Et vraiment, c'est une pépite. Moi, c'est vraiment un de mes romans préférés chez Hugo.
et je vous le recommande grandement si jamais vous n'êtes pas touché par les trigger warnings, évidemment. Ne vous faites pas du mal en lisant un livre. Clairement, ça n'en vaut pas la peine. En 8e position, on retrouve Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Et dans cette histoire, on suit Artemisia qui veut être une sœur grise. Son but, c'est juste de purifier les corps des morts. Elle est plus à l'aise avec les morts. Et par un concours de circonstances, elle va devoir protéger son couvent et s'allier avec un esprit bien plus fort qu'elle, qui va donc, comment dire, la hanter entre guillemets, et une relation entre eux va se développer qui est assez particulière. Artemisia, c'est un personnage qui est touché par l'anxiété sociale, donc elle fait des crises d'angoisse, et vraiment je recommande cette lecture à tout le monde. C'est une très belle histoire. Si vous voulez une fantaisie sans romance, foncez, pour une fois, ça fait du bien aussi, même si j'aime la romantasy. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Et vous allez voir, Margaret Rogerson, ce n'est pas la dernière fois que vous la voyez dans cette vidéo. En 7e position, j'ai mis La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publié chez De Saxus. On va suivre Linus Baker, qui est un personnage somme toute ordinaire, et il va se devoir partir en mission pour son travail. On lui demande d'explorer les orphelinats du pays et de faire un compte rendu. Et dans ces orphelinats, les enfants ne sont pas ordinaires, ils ont des pouvoirs magiques, et on va l'envoyer dans un orphelinat en lui prévenant que cet orphelinat est très différent et que les enfants sont très dangereux. Sauf que finalement, il va arriver dans cet orphelinat, dans cette maison au bord de la mer, et il va se rendre compte qu'on lui a peut-être pas forcément dit la vérité, et il va rencontrer ces enfants qui sont surprenants, et la personne qui s'occupe d'eux également. Et d'ailleurs, ça va peut-être faire des étincelles entre lui et Linus. Et vraiment, c'est une histoire toute douce. Je l'ai lu en plein été, c'était le bon moment pour moi. C'est beau, c'est doux, ça fait du bien au moral, ça fait croire en l'humain, et vraiment, j'ai adoré. C'est pas un livre où il y a plein d'actions, il n'y a pas de boum boum partout, mais vraiment, c'est très beau, et je vous le recommande. Et j'ai hâte de lire Sous la porte qui chuchote du même auteur, parce que j'adore cette plume. La plume de T.J. Klune, elle est juste très belle, elle est poétique, et elle fait du bien. En 6e position, on retrouve L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Et ici, on va découvrir l'univers de Sapientia, où les femmes ont le pouvoir et les hommes sont réduits en esclavage, et ils ne servent qu'à procréer. Et chaque année, un concours est organisé pour trouver les meilleurs géniteurs. Et durant ce concours, un personnage assez particulier va participer à ce concours. Et ça va être le favori de la fille de la gouvernante de ce pays. Et entre eux va se développer une relation un petit peu particulière qui n'est pas toujours claire. Et notre personnage féminin va un petit peu remettre en question tout ce en quoi elle croit, tout ce qu'on lui a appris depuis qu'elle est petite sur la domination féminine. Et notre personnage masculin, lui, n'a qu'un seul objectif, c'est renverser ce système matriarcal. Et c'est une histoire que j'ai adorée. Je l'ai dévorée en 3 jours. J'ai juste qu'une envie, c'est lire la suite. Et en plus, ça se termine sur un cliffhanger. Non, ça, il me faut la suite. Vraiment. Cassandre Lambert, s'il te plaît, fais-nous la suite. On arrive dans le top 5. Et c'est vraiment les 5 meilleurs romans que j'ai lus cette année. Vous allez voir, c'est incroyable. En 5e position, j'ai mis The Kiss Quotient de Helen Hoang, je pense, publié chez Hugo Roman. Et ici, on va suivre l'histoire de Stella, qui est atteinte d'autisme. Elle a le syndrome d'Asperger, et elle n'a jamais eu de relation. Elle va faire appel à un homme pour savoir comment on gère une relation amoureuse, pour prendre de l'expérience, pour comment on se comporte dans le domaine de l'intime. Il y a des scènes explicites, mais qui sont écrites avec énormément de bienveillance. Et vraiment, j'ai adoré ce roman, c'est très beau. C'est une très belle représentation d'Asperger. Et étant concernée, j'avais jamais vu une romance de ce type avec un personnage comme celui-là. Et j'ai adoré. J'en ai fait une chronique, c'est une de mes premières chroniques, je crois. Et vraiment, si jamais vous aimez la romance, je vous la recommande. J'ai hâte de lire les autres romans de l'autrice, mais ils ne sont pas traduits, donc il va falloir que je me lance en anglais. Donc c'est pas une priorité, mais vraiment, pépite.
En quatrième position, on a entendu parler de ce livre de partout. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, comme quasiment tous les livres, j'en ai déjà parlé. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab, publié chez Lumen. Et vous avez vu que dans ma dernière vidéo, je pleure parce que j'ai rencontré Vi Schwab. Et c'est un roman que j'ai découvert en début d'année et que j'ai adoré. On va suivre la vie d'Adi Larue qui, pour échapper à un mariage dans les années 1700, va faire un pacte avec le mauvais dieu, entre guillemets, et il lui accorde le droit de vivre à jamais, donc elle est immortelle, mais en contrepartie, personne ne se souviendra jamais d'elle. C'est-à-dire que où qu'elle aille, dès qu'elle change de pièce, les gens oublient qu'ils l'ont rencontrée. Donc elle se déplace un petit peu dans le monde, on la voit voyager, et à un moment ou à un autre, elle va rencontrer quelqu'un qui, lui, se souvient d'elle, et elle va essayer de savoir pourquoi. Et j'ai adoré ce roman. C'est très long, mais c'est d'une poésie. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et je le recommande. Il faut s'attendre à une écriture juste onirique et poétique, et pas à quelque chose où il se passe beaucoup d'événements. Mais vraiment, c'est une très très belle histoire. Et Queen Vi Schwab. En troisième position, Vi Schwab toujours, avec Gallant. Et c'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice. Et ça reste mon préféré jusqu'à maintenant. Donc dans Gallant, on va suivre la vie d'Olivia Prior, qui est dans un orphelinat, et elle n'est pas comme les autres, elle voit ce qu'on appelle des ghouls, et elle fait un peu peur à tout le monde parce que elle est muette et elle ne parle pas, et elle semble communiquer seulement avec des choses que les autres ne voient pas. Elle n'a pas de famille et son rêve c'est d'avoir une famille. Et un jour, elle va recevoir une lettre de son oncle qui lui dit « Nous t'attendons, viens nous rejoindre à Gallant ». Sauf que tout ce qui lui reste de sa famille, de ses parents, c'est un petit carnet de sa mère dans lequel il y a écrit « Tu seras en sécurité tant que tu n'iras pas à Gallant ». Et Olivia va quand même décider d'y aller parce qu'elle rêve de cette famille. Et elle va découvrir que Gallant, ce manoir, n'est pas comme les autres, et j'ai adoré. On est dans quelque chose d'un peu d'inspiration gothique, de très très sombre, malgré le jeune âge du personnage, et c'est juste incroyable. Franchement, foncez, je veux pas trop en dire, mais c'est vraiment un livre qui m'a remué. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est un livre qui a fait quelque chose, et j'ai qu'une envie, c'est le relire. Peut-être que je le ferai d'ici la fin de l'année parce qu'il s'est lu assez vite, mais j'adore. Ça reste mon préféré de Vi Schwab pour l'instant. Et j'ai qu'une envie, c'est découvrir le reste de ce qu'elle a fait en fait. Parce que c'est extra, elle est extra. En deuxième position, on retrouve Nevernight de Jake Christophe, publié chez De Saxus. De Saxus, cette année, ils auront beaucoup fait partie de mes tops, clairement. Mais maintenant que j'ai découvert la fantasy, je ne compte pas m'arrêter en fait. Et donc ici, je vous présente la version brochée. Je l'ai également en relié, mais celui-là a une particularité, c'est qu'il est dédicacé et que c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un livre qui m'a fait tantôt pleurer, tantôt crier d'indignation, tantôt rire, beaucoup rire. Les post-it verts, c'est quand je rigole. Et vraiment, j'adore l'humour de l'auteur, l'univers est hyper bien construit. Ici, on suit Mia Corveret qui veut se venger parce que quelqu'un a assassiné sa famille. Et pour cela, elle va devenir une des meilleures assassineuses de son pays. Et on la voit dans cette école d'assassins où elle doit apprendre à coûte que coûte, à apprendre à se défendre et à tuer. Et c'est incroyable. Bon, j'ai adoré, j'ai qu'une envie, c'est lire la suite. C'est ma plus grosse envie pour l'instant, mais c'est une grosse brique et je me la garde pour un moment où j'ai envie de lire rien d'autre. Et vraiment, foncez. Si vous aimez la fantaisie très sombre, foncez. Par contre, scène explicite à ne pas mettre entre toutes les mains, très violent aussi, donc oui, je recommanderais pas à tout le monde parce qu'il y a des moments où c'est vraiment très glauque. Les post-it rouges, c'est le glauque. Voilà. Et je le recommanderais pas à tout le monde, mais en tout cas, si vous aimez la fantaisie sombre et que vous n'avez pas froid aux yeux, foncez et lisez Nevernight. Et enfin, et si vous avez bien suivi, je vous ai dit qu'il y aurait à nouveau un livre de Margaret Rogerson. Et mon énorme coup de cœur de 2022, il s'agit de Sorcery of Sounds de Margaret Rogerson, donc publié chez Big Bang, ici en édition Grimoire. Dans Sorcery of Sounds, on va suivre Elisabeth qui travaille dans une librairie et qui est juste passionnée par les livres. Et on lui a toujours dit de se méfier des sorciers, donc un jour quand elle va rencontrer Nathaniel qui est un sorcier, elle va avoir très très peur. Sauf que suite à une attaque dans sa bibliothèque, elle va se retrouver accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait et elle va peut-être devoir faire confiance à la seule personne qu'elle craint,
c'est-à-dire Nathaniel, et à son mystérieux serviteur Silas. Et j'ai adoré cette histoire. Elisabeth, c'est un personnage qui est totalement touchant, qui j'ai réussi à m'identifier à elle. Elle est un peu innocente face au monde, elle connaît rien à part les livres. Et sa relation avec Nathaniel est absolument magnifique. Sa relation avec Silas est incroyable. La relation de Nathaniel et Silas aussi, j'ai adoré. J'ai versé des larmes pour cette fantaisie. J'ai ri, j'ai ressenti absolument toutes les émotions. J'ai même été en colère. C'est un one-shot, je tiens à le dire. Il y a une nouvelle dans le même univers qui va sortir, mais il peut se lire seul. Vous aurez le début et la fin. Et c'est enfin, la plume est juste fantastique. Enfin, je pourrais parler de ce livre pendant des heures, mais si vous ne l'avez pas lu, foncez. Il est toujours disponible en format relié dans certaines librairies. Il est toujours disponible en e-book, en broché. Faites-vous, enfin, que quelqu'un vous le prête, mais lisez Sorcery of Sounds. Vraiment, coup de cœur ultime. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mes 20 livres préférés. J'ai fait vraiment de magnifiques lectures cette année. J'ai fait de magnifiques rencontres cette année. Et vraiment, je ne regrette absolument pas de m'être lancée sur Booktube. Même si je débute, je trouve que c'est un univers vraiment génial. Et je découvre toujours de nouveaux auteurs, de nouveaux livres à découvrir, à lire, à dévorer. Et vraiment, je suis très heureuse d'être ici. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker la vidéo. Et moi, je vous attends en commentaire si jamais vous voulez me partager vos livres préférés. Et si on en a en commun, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye!